Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil décan par décan. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant presque, oui, ça fait plus de 3 ans et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les Capricornes pour le mois de novembre. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Nous avons une carte qui vient de se retourner, qui est la carte de l'âme sœur. Nous avons la carte de la lenteur, donc il se peut ici que quand vous êtes en train de regarder ce tirage, vous vous sentez dans une forme de lenteur. Peu importe quand est-ce que vous le regardez, ça peut être aussi intemporel, mais on est quand même concentré sur les messages de novembre. Donc ici, il y a de la lenteur par rapport à une âme sœur, par rapport à un lien qui est très fort vis-à-vis d'une personne. Qu'est-ce que nous avons dessus? On a la carte de l'hiver, donc il peut y avoir de la froideur entre vous et quelqu'un. Nous avons bien la carte de l'union, c'est ce que je ressentais avec l'âme sœur, l'union. On a l'hiver, ça peut vous parler de froideur, mais ça peut vous parler aussi d'une union qui va se concrétiser sur la saison de l'hiver. D'accord? Regardez, d'autres des cartes, nous avons la carte de l'épanouissement et d'un voyage. Alors, évolution, encore un petit mot-clé. Et nous avons la carte de l'amitié. Dans une relation, ici, il faudrait peut-être mettre un peu plus de... Alors, je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de sentiments dans une relation, mais il faudrait mettre aussi de l'amitié dedans. L'amitié, c'est le fait de comprendre l'autre personne, d'être un petit peu le confident, d'avoir une oreille qui écoute, vous voyez. Ici, âme sœur, lenteur, hiver, union, amitié. J'ai l'impression qu'il peut y avoir dans une relation beaucoup de fusion, un lien d'âme sœur, d'attirance. On se comprend, on se complète, il y a quelque chose. Par contre, voilà, on vous demande quand même avec la carte de l'amitié, soit il faut vous entourer d'amis qui vont vous faire du bien à votre couple, ou tout simplement remettre un peu d'amitié et de loyauté dans cette relation. Et nous avons la carte de l'épanouissement. Allez, on va passer au général maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire tomber 5 cartes. Pour les Capricornes, on a une chance qui vient de tomber. On a la chance, un coup de chance ici, qu'il ne faudra pas laisser passer. Alors, une chance par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la sexualité. Nous avons l'amour, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Remettez, alors on a l'union, l'amitié, l'âme sœur, chance, sexualité, amour. Donc là, il peut y avoir ici une chance. Dos des cartes, on a le miroir magique sur de l'instabilité. Ça doit être instable un petit peu pour vous actuellement, les Capricornes. Et puis, on a quand même l'amour qui est présent, quoi. Mais on a l'hiver au-dessus. Donc, la saison de l'automne peut être un peu compliquée. Par contre, d'ici décembre, il y a quand même quelque chose de positif. Et nous avons ici la carte de la naissance, de la victoire et du verdict. Donc si vous attendez une réponse, sachez qu'elle sera positive. Nous avons le verdict qui est là avec la carte de la justice, qui vous parle un petit peu de, voilà, comme dans le jugement ou la justice dans le tarot de Marseille. Vous avez la carte de la victoire sur la naissance de quelque chose, sur un nouveau projet. Alors ici, ce tirage m'a parlé que du sentimental. J'essaye de tirer des cartes pour autre chose, mais on ne parle que du sentimental. On a l'âme sœur, on a l'union, l'amitié, la sexualité, l'amour, la chance, la victoire. Il y a des personnes ici qui vont sortir d'une situation qui a été compliquée au niveau sentimental. On a de l'ouverture, on a une ouverture qui est là, et on a le temps. Le temps risque de vous culpabiliser un petit peu, donc attention à la lenteur. Ça rentre dans l'ordre, on a le miroir magique ici pour les Capricornes. Le temps risque de vous mettre dans une forme de culpabilité. Excusez-moi. Ouais, une forme de culpabilité par rapport à une lenteur, par rapport au temps. Donc je sais pas, prenez comme cela vous parle.
Je vais prendre que 3 cartes au niveau sentimental parce que je pense qu'on a quand même déjà un message ici. Mais il doit se passer quelque chose. Pour avoir un tirage, pour vous faire passer un message tel que celui-ci, c'est que... Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement, les Capricornes? À l'instant T, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la fragilité, nous avons la légèreté, la plume, la fragilité avec le poussin, et nous avons l'égarement. Donc là, je me concentre sur vous actuellement qui êtes en train de regarder cette vidéo. Donc là, que ce soit octobre ou peu importe, à l'instant T, vous vous sentez fragile, vous vous sentez égaré. Qu'est-ce qui va se passer dans votre évolution d'ici le mois de novembre? Sentimentalement, d'ici le mois de novembre, on a la carte de la promesse. On a une promesse qui est là, comme si vous avez donné promesse ou une personne vous a donné une promesse. Sentimentalement, il y a un lien qui est fort. Il y a un lien qui est fort, on vous parle d'un engagement avec cette bague. On a d'ici novembre la carte de la solitude qui est là et le regain d'énergie. Donc vous allez passer par peut-être un petit moment de solitude et ensuite on retrouve un regain d'énergie. On refait pousser cette fleur ici, là où elle ne devrait même plus pousser tellement que il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas, on ne l'arrosait pas cette petite fleur et pourtant bon repointe un peu le bout de son nez. Donc voilà, on a cette terre craquelée, on a ce soleil et on a cette fleur qui pousse. Donc on a un regain d'énergie dans une situation sentimentale. Actuellement vous vous sentez fragile. Et vous avez la carte de l'espoir et de la fidélité. Alors peut-être que vous souhaitez qu'une personne vous soit fidèle malgré les moments compliqués. Et nous avons la carte de la puissance de l'arbre. Il y a eu peut-être une séparation dans le dos des cartes. Il y a eu une séparation à cause de projets. À cause de nouveaux départs qui bloquaient un petit peu. Espoir, fidélité. Donc peut-être qu'il y a un petit temps de fragilité ici, un petit temps de... Voilà, c'est fragile, c'est même avec la plume, c'est léger, vous voyez. Par contre, on a quand même une situation ici qui va rentrer dans l'ordre, mais je ressens ici plutôt la fin de l'automne, voire l'hiver ici. Allez, on termine avec les petites cartes conseils. Donc concentrez-vous sur une situation si vous le souhaitez. Et puis vous choisissez une carte ou vous prenez votre décan tout simplement. Donc il y aura le choix numéro 1 ou le premier décan. Il y aura le deuxième décan et le troisième décan. Soit vous choisissez la carte, soit tout simplement vous faites marcher un petit peu les décans. Dans le dos des cartes, on vous dit « donner et recevoir apportera de la paix ». Alors ici, il faut donner et recevoir, d'accord? Ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas forcément que recevoir ou que donner. On vous dit que le fait de donner et de recevoir et d'avoir un équilibre dans une situation, ça vous amènera la paix. Choix numéro 1, vous avez la carte de l'équilibre. Un équilibre arrive sur le mois de novembre par rapport à votre situation. Choix numéro 2 ou deuxième décan, on vous dit de mettre des mots sur votre ressenti. Mets des mots sur ton ressenti pour pouvoir communiquer ce que tu ressens. Et choix numéro 3, on vous dit mets ton mental en pause ou tout simplement le troisième décan. Mettez votre mental en pause pour écouter votre intuition. Ne faites pas marcher la tête ici, faites marcher le cœur ou l'intuition, d'accord? Écoutez-vous, mais arrêtez de trop penser, ce qui peut ici empêcher une progression. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. On m'a demandé quel était le signe vénusien. Eh bien, c'est le signe de Vénus, planète de l'amour, qui peut parler également des finances. Voilà, c'est l'énergie, c'est la passion. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu votre thème astral pour voir quelle est votre planète quel est votre signe, dans votre planète Vénus. J'y arrive. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Avant de partir, likez, commentez et je vous embrasse. Au revoir.